Ouais, demain on était un peu sur une présentation de quelques arrivées pour aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Romain Depaul C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, ça. Il a un beau visage, c'est pour ça. Mais il est surtout très compétent. Donc c'est quelqu'un qui connaît la région, qui connaît la mentalité et les valeurs de la région. Et ensuite, c'est quelqu'un qui est vraiment très compétent dans ce qu'il fait. Donc voilà les raisons principales pour lesquelles il est devenu le nouveau coordinateur du club, nouveau coordinateur sportif et chargé de recrutement. Vous vous connaissez depuis longtemps? Non, depuis quelques semaines. Non, depuis quelques semaines, quand je suis arrivé, on essayait d'étoffer un peu la direction sportive et j'ai cherché plusieurs profils. Et puis j'ai retenu le profil de Romain parce qu'il était très intéressant dans ce dont je pense le club avait besoin. Mais ça fait quelques mois seulement j'ai commencé à apprendre à le connaître et puis après à rentrer vraiment dans le détail quelques semaines avant qu'il arrive. Après, comment ça se passe? Tu lui laisses carte blanche? Parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui arrive avec lui. Comment ça se passe pour le recrutement des gars qui vont travailler avec lui? Bah écoute, c'est très simple, il est à la recherche de tous les profils dont on a besoin. Donc, la manière dont on travaille, c'est que avec le coach, on définit les profils qui passent avec le projet de jeu, d'accord? Ce qui est plutôt logique. Et après, en fonction des profils qu'on lui donne, il nous fait des listes par poste, il nous fait des listes par tranche d'âge, et après, à la fin, on tranche tous ensemble. D'accord. Ouais, ça c'est pour le jour. Et pour le gars qui arrive au Café Nancy, l'OM. Benjamin, lui, il est purement analyse des joueurs et analyse des profils dont on a besoin. Donc, ouais, justement sur les profils. Et il y en a un autre en plus de Benjamin, donc, qui est aussi un jeune qui nous aide aussi dans tout ce qui est analyse vidéo aussi. On peut parler de lui ou c'est encore trop tôt? Il a recruté, je veux dire, il est vraiment un trader. Oui, complètement. Lui, il est purement vidéo. C'est-à-dire que toutes les semaines, il analyse les matchs, en tout cas. Bon, là, en ce moment, c'est plus de l'analyse de joueurs individuels parce qu'on est en pleine, depuis qu'ils sont arrivés, depuis le 1er décembre, c'est en pleine préparation du mercato. Et ouais. Non, mais il s'étoffe, le département, et puis, il y en aura encore un autre qui devrait arriver, après le mercato, je pense. Et il s'appelle comment le oh, puis j'ai un truc de mémoire. Alexis. Ouais, Alexis. Et son nom de famille, c'est Alexis Marchand avec un D. Alexis. Ouais, justement, sur les profils que vous avez identifiés avec Romain, avec le coach aussi, comme tu le sais, qu'est-ce que vous souhaitez en priorité recruter? Bon, on a vu qu'il y a... Il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects parce qu'on a quelques manques à certains postes. Et les deux premiers aspects, j'ai envie de dire, c'était de la personnalité et de l'expérience. Parce que l'expérience, elle est très importante pour la connaissance du niveau, en tout cas du championnat dans lequel on joue, et la personnalité aussi parce qu'on joue un jeu quand même qui est risqué, attractif, qui est porté vers l'avant. Et si tu veux pratiquer ce jeu-là, il te faut énormément de personnalité. Quel rôle? Ouais, donc l'arrivée de Gaëtan Courtel, notamment, s'inscrit complètement là-dedans. Oui, lui, c'est expérience, c'est personnalité, tout en même temps, c'est caractère, c'est qualité. Donc vraiment pour nous, c'est une super recrue. On est très content de l'avoir avec nous. Comment vous avez réussi justement à l'attirer, un joueur emblématique de la Ligue 2, 5e meilleur buteur en activité, rejoindre le 19e du championnat? Déjà, dans un premier temps, c'est féliciter le département de scouting parce que ils ont eu la formation assez tôt, bien avant qu'elle soit officielle, du fait qu'il allait sans doute être libéré. Et puis après, derrière, c'est de lui parler franchement et de lui expliquer ce qu'on est en train de faire. Et en toute objectivité, je pense que ce qu'on est en train de mettre en place dans le club, dans son entièreté, c'est très attractif, même si aujourd'hui les résultats ils n'ont pas encore suivi. Mais comme je le dis et je le répète souvent, la construction ça prend du temps. La construction et puis la projection, c'est des choses qui prennent du temps.
on pourrait essayer de construire une équipe et d'essayer de se sauver cette année, mais ça nous donne aucune garantie pour l'année prochaine. Donc on essaye de construire un peu dans le temps et des choses qui vont nous donner des garanties à long terme. Ça prend un peu plus de temps naturellement à se mettre en place, mais voilà, quand on lui a parlé du projet, ça lui a plu, et puis je lui ai parlé d'homme à homme, parce il est aussi très proche de moi en âge, et je lui ai dit ce que j'attendais de lui, un rôle qui va lui plaire, je pense. Et ensuite, je lui ai parlé du coach, des entraînements, de la tactique que le coach met en place sur le terrain, et un peu comme tous les autres joueurs, ils sont très satisfaits de ce que le coach met en place. Tu parlais du coach tout à l'heure, il vous avait dit il y a quelques mois que c'était pas lui qui décidait des joueurs qui arrivaient. Tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais comment ça se passe dans l'organisation du mercato, le poids du coach? Le poids du coach, il est très important. J'ai pas envie de faire comme j'ai pas envie d'imposer des joueurs au coach. Voilà, c'est ça le truc. J'ai pas envie de lui imposer des joueurs parce qu'au final, c'est lui qui va les coacher. Mais par contre, il est important que les joueurs ils puissent passer dans le projet du club. D'accord? Parce que si un jour le coach il décide de partir ou alors qu'on s'en sépare, eh ben on n'a pas envie de se retrouver avec des joueurs qui sont là parce que le coach il était là. D'accord? Mais par la même occasion, on n'a pas envie de ramener des joueurs que le coach ne veut pas non plus. Donc c'est là qu'on doit trouver l'équilibre entre lui et nous, mais faut savoir que aussi on l'a choisi, c'est parce qu'on parle le même langage football. Donc c'est beaucoup plus facile après pour faire signer des joueurs. Mais il y a aucun joueur qui signe si le coach il n'est pas d'accord non plus. Sur le profil du mercato, tu penses qu'il vous faut combien de joueurs pour revivre? C'est difficile à définir, j'ai envie de dire. Je pense qu'on a été au plus urgent à l'heure d'aujourd'hui, d'accord, avoir des joueurs qui puissent remplir certaines tâches et certains postes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a déjà un groupe qui est bien étoffé. Et notre manque, il n'était pas nécessairement en termes de qualité, d'accord. Je pense que l'expérience, quelque chose qui est très important pour nous, et certains des profils qu'on a fait venir, ils en ont expérience et de la maturité. Pour Alioune, est-ce qu'on se rapproche d'une signature? On sait que Copa est parti déjà avec la sélection pour la CAN. Est-ce qu'on se rapproche d'une signature? On l'espère. On l'espère. Ouais, donc vous travaillez à finaliser. Oui. Ouais. Il est avec nous, comme vous l'avez bien vu, depuis maintenant une semaine, si je me trompe pas. Et ça a été satisfaisant. C'est quelqu'un qui connaît bien la maison, donc c'est beaucoup plus facile pour lui pour s'adapter. Et à chaque personne à qui j'ai demandé qu'est-ce qu'il pensait d'Alioune, on m'en a dit du bien à chaque fois. Est-ce que parce que là on est plus pour l'instant sur les lignes devant et derrière, est-ce que au milieu de terrain il y a une réflexion qui est... Au milieu de terrain, il y a déjà eu une réflexion il y a quelques mois avec Jean-Philippe. Donc malheureusement, je pense qu'on l'a peut-être mis sur le terrain un peu trop tôt. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, s'il arrive à être fit et à 100%, c'est comme si on avait fait une nouvelle recrue au mois de janvier. Sur le premier bilan, on va dire, de la première phase, vous avez 13 points. Quel est ton regard sur ce bilan Il est mitigé parce qu'il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes. Il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes. Naturellement, quand on regarde le classement et le nombre de points, de points qu'on a, bah on n'est pas satisfait parce que on s'attendait pas à ça en début de saison. Mais quand on regarde le contenu et les choses qui sont en train d'être mises en place dans le club, il y a des grands motifs d'espoir. Donc on est sur un projet de développement de club. C'est pour ça que si je regarde dans son entièreté, et comme j'ai dit déjà à plusieurs personnes et à certains supporters aussi quand je les ai reçus, c'est si on veut créer un club, on veut pas créer une équipe. Ce serait tellement facile de prendre l'entièreté du budget et de la mettre chez des joueurs.
Mais ça ne développe pas le club dans son entièreté. L'objectif, c'est d'être fort dans le côté administratif et dans le côté sportif. Et moi qui suis plus attaché, qui m'occupe plus du côté sportif, c'est d'être fort avec l'équipe première et puis avec les équipes de jeunes. Et avec tout ce qui est infrastructurel aussi, et avec tout ce qui est apport de compétences humaines. Donc il y a plusieurs dimensions qu'on doit regarder pour développer le club, pour la durabilité. Maintenant, encore une fois, ça prend du temps. Ce sont pas des choses qui sont faciles à construire, ça prend du temps. Quand on regarde le bilan de Luis Castro sur un plan comptable, c'est difficile. C'est famélique. Bon, il y a 2 victoires à l'extérieur, mais à la maison, il y a vraiment rien du tout. Est-ce que il y a eu une réflexion, parce que je sais que même en interne, certains se sont dit, est-ce qu'il faut continuer avec lui? En interne? Ouais, en interne. Même à la maison, c'est 6 matchs, 6 défaites, 1 but marqué, 14 encaissés. Est-ce qu'il y a un objectif de résultat pour lui en janvier? Il y a un objectif de résultat pour tout le monde, parce que l'objectif, c'est de se maintenir. D'accord? Un des objectifs, c'est d'être en Ligue 2 l'année prochaine. Donc, il y a un objectif de résultat pour nous, qui sommes à la direction. Il y a un objectif de résultat pour le staff. Je parle même pas que de Luis, parce que Luis, il est accompagné d'un staff. Il y a un objectif de résultat pour les joueurs, parce que la suite de leur carrière aussi, il en va de la suite de leur carrière aussi. Donc, il y a un objectif de résultat, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour le coach, il n'est pas que pour Luis. Maintenant, ces premiers mois, ils n'ont pas été fameux en termes de résultats. Mais quand je regarde le contenu, j'ai envie de dire, la problématique, elle n'est sans doute pas au niveau, elle n'est pas que au niveau du staff. Et je dis le staff, parce qu'encore une fois, Luis, il a des gens avec qui il travaille. Un entraîneur, s'il pouvait faire tout un travail seul, ça se saurait. C'est bien pour ça que la plupart des entraîneurs, ils aiment avoir leur staff avec eux quand ils changent de club. Mais l'objectif de résultat, il est là et il est pour tout le monde. Ouais, il n'a pas d'objectif de points, entre guillemets, à faire, même si c'est un staff, en janvier. Comme ça, non. On dit, voilà, tu as 3 matchs, il nous faut tant de points, sinon... Voilà. Non, alors en interne, j'aimerais bien savoir qui en interne, je le saurais pas par toi parce que tu me le diras pas. Un journaliste qui cache bien ses sources, c'est ça. Mais je le saurais parce que le football, c'est un secret de polichinelle en même temps. Mais en interne, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la direction sportive du club, dans le staff et les joueurs eux-mêmes, ils ont conscience que le staff, il est pas là pour bouger. Parce qu'on a besoin de stabilité. Quel regard tu portes justement sur le fait que les supporters aient un peu titillé le coach ces derniers matchs? C'est normal. Enfin, c'est normal, oui, c'est normal. Les supporters, ils veulent des points. Ils veulent vibrer, ils veulent vivre en Ligue 2. Ça, c'est tous les supporters du monde. Après, si on regarde dans l'historique, sur les 4 dernières années, ou alors 3 années et demie qui se sont écoulées, il y a eu 2 saisons en Ligue 2 où l'équipe s'est maintenue une saison, merci au Covid, d'accord? Une deuxième saison où elle est descendue. Et ensuite, il y a eu la saison nationale où jusqu'au mois de mars-avril, c'était pas fameux. Et en réalité, si on regarde dans les 3 dernières saisons et demie, Dunkerque a performé pendant 2 mois. Ça, c'est la réalité. D'accord? On n'en parle pas, mais ça, c'est la réalité. Et de demander à un nouveau staff d'être performant sur les 2 derniers mois, alors que sur les 3 dernières années et demie, il y a eu 2 mois de performance, c'est aussi un peu injuste, je dirais. Donc, encore une fois, on est dans la construction, on est là pour essayer de maintenir ce club à ce niveau-là pendant des années. Sur le plan des départs, est-ce que forcément, il y a des recrues qui sont arrivées, l'effectif s'est vraiment étoffé, est-ce qu'il y a des garçons qui vont partir? Sans doute, oui, on va attendre sans doute quelques départs parce qu'il y a des joueurs qui sont des 3e et des 4e choix et on peut pas non plus garder un effectif avec des 4e choix. C'est compliqué. C'est compliqué pour nous dans la gestion et c'est aussi compliqué pour le joueur parce qu'un joueur qui joue pas ou alors qui n'est même pas dans le sillon, c'est aussi compliqué. Donc il y a certains départs qui seront prévus.
et on est en train de travailler dessus. On est en train de travailler dessus. J'ai vu que Alain Pielé et Demba Thiam étaient écartés. Est-ce que ils vont partir justement Écartés, non. Non, ils sont pas écartés. Ils s'entraînent à part parce que, encore une fois, c'est des joueurs avec qui on n'a pas terminé la phase aller. Et avec le coach, on regarde les exigences de ce championnat. On regarde les exigences que nous, on veut mettre dans nos entraînements. Vous pouvez demander à n'importe quel joueur. Et puis, bon, vous êtes venu aussi. T'es venu, t'as vu les entraînements. Il y a de l'exigence. Et pour qu'un joueur il puisse être sur le terrain et performer, il a besoin d'être à 100%. Et on peut pas se permettre, avec là où on en est aujourd'hui au championnat, on peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui ne sont pas à 100%, que ce soit dans l'aspect physique, que ce soit dans l'aspect mental, que ce soit dans certaines dimensions qui font un footballeur. Donc ils sont de côté de manière à pouvoir s'entraîner et axer leurs entraînements sur les manques qui font qu'ils reviendront dans le groupe le jour où tout ça sera comblé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, avec ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, avec la culture club qu'on est en train d'essayer de mettre en place, on peut pas se permettre de se retrouver à l'entraînement et de devoir manager parce qu'il y en a qui sont pas bien physiquement. Et c'est pas de leur faute, hein, ils ont été blessés à un moment donné. C'est juste que ils vont devoir revenir. C'était le même cas avec Hassan Doy, auquel on a pensé le faire reprendre avec l'équipe réserve, parce que lui encore, c'est un très jeune pro, sauf que l'équipe réserve ne reprend que le 8. Donc, comme nous, on reprenait le 28, on l'a intégré, mais si l'équipe réserve avait repris le 28, Hassan Doy aurait passé peut-être une semaine, 10 jours, 2 semaines avec l'équipe réserve. Après, la bonne surprise, c'est qu'il a très bien travaillé pendant ses vacances et qu'il est à 100%. Et on le voit tous les jours dans les entraînements. Mais aujourd'hui, c'est l'idée qu'on a, et c'est de créer cette culture club. Là où on sait que si un joueur il met les pieds sur un terrain d'entraînement, c'est qu'il est à 100%. Donc c'est pas, comme on dit dans le foot, un loft où Demba Thiam, par exemple, ne reviendra jamais dans le groupe. C'est pas un bras de fer mental. Ah non, c'est loin de ça. Non, loin de ça. Non, loin de ça. Donc on va le revoir, lui, Alain Pielé, dans le groupe. Ah le jour où, je vous dis, le jour où les joueurs ils sont à 100%, ils se remettront avec le groupe. Et je vais aller à l'inverse. Le jour où il y a des joueurs qui baissent et qui sont plus à 100%, on les mettra de côté de manière à travailler leur manquement. Parce que c'est très important d'avoir un groupe qui soit très solide à l'entraînement. Ça ramène la compétitivité, ça ramène tous les aspects de la compétition. C'est très important. Pour parler des dernières recrues, dans quel état physique ils arrivent, ces 3 recrues? Il y en a qui n'ont pas joué beaucoup, voire pas du tout depuis le début de la saison, ou comment ils arrivent? De ce qu'on voit à l'entraînement, ils sont bien. Maintenant, la réalité de l'entraînement et la réalité du match, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Mais de ce qu'on voit à l'entraînement, ils sont plutôt bien. Bien sûr, le rythme va manquer. Hein. Ce serait mentir que de dire que le rythme ne va pas manquer. Mais le rythme de match, tu l'attrapes en match. Tu l'attrapes en entraînement. Les 3 pourront être qualifiés pour Santo On espère. On espère. On y travaille. C'est un truc qui va être un match important aussi pour la suite de la saison. C'est un objectif, là, encore une fois, on s'est pas mis des objectifs de résultats encore. À part bien sûr le fait de faire en sorte qu'on puisse avoir le nombre de points nécessaires pour pouvoir rester dans ce championnat. On s'est pas mis des objectifs de résultats. Par contre, la mentalité, encore une fois, ça c'est la culture club dont je parle, que l'on veut créer, c'est que quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Et si je te dis que on a un minimum de 20 matchs là sur la deuxième partie de saison, est-ce que tu veux gagner les 20? Est-ce que tu penses pouvoir gagner les 20? C'est utopique, c'est très lointain. Mais par contre, chaque samedi après-midi, quand on va rentrer sur le terrain, l'objectif c'est de les gagner. Que ce soit domicile extérieur, le premier ou le dernier. Ça ferait tâche une élimination en coupe? Au 32e de finale contre une équipe de régionale? On a déjà été éliminé dans cette coupe. Ouais. J'ai envie de te dire, donc la tâche, elle est déjà inscrite. Ça ferait une deuxième d'affilée? Ça ferait une deuxième d'affilée, après c'est la loi du football. C'est comme ça. À partir du moment où moi encore une fois, je suis vraiment dans cet esprit-là, à partir du moment où tu as donné 100% et t'as mis tous les ingrédients qu'il fallait, je peux pas t'en vouloir.
Et à Sainte-Anne, on n'a pas fait ça. Collectivement. Et individuellement surtout. Petite question ?